Le Cameroun n'a pas le choix. Le pays doit faire la lumière sur les assassinats et agressions en cascade dont sont victimes les journalistes ces derniers temps. Les cas de Martinez Zogo et Jean-Jacques Ola Bébé assassinés en l'espace de 2 semaines ont été la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Après les médias et les ambassades, c'est le tour de l'Organisation des Nations Unies, ONU, de dénoncer les attaques dont sont victimes les journalistes au Cameroun. Ola Bébé et Martinez Zogo étaient tous deux des voix franches contre la corruption, utilisant leur tribune à la radio pour dénoncer des cas de détournement présumé de fonds publics. Ces dernières semaines, Ola Bébé a été le premier à demander que justice soit faite et que les coupables répondent de l'assassinat de Martinez Zogo, son proche associé, a déclaré Sef Magango, porte-parole du Bureau des droits de l'homme de l'ONU à Nairobi. Avant cette déclaration, le président de la République Paul Biya a ordonné une enquête pour que lumière soit faite sur l'assassinat de Martinez Zogo. C'est dans ce cadre que plusieurs éléments des services de renseignement du Cameroun ont été interpellés. Les dépositions de certaines personnes déjà en détention ont permis de mettre la main sur l'homme d'affaires Amougou Belinga présenté comme l'un des présumés commanditaires de l'assassinat de l'animateur de l'émission Embouteillage sur Amplitude FM à Yaoundé. Selon le représentant de l'ONU, Yaoundé doit tout faire pour permettre aux journalistes de faire leur travail sans risque de représailles. Les autorités camerounaises doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour créer un environnement propice au travail des journalistes sans crainte de représailles et pour faire respecter le droit à la liberté d'expression tel qu'il est garanti par le droit international relatif aux droits humains et également énoncé dans la Constitution du Cameroun, a déclaré M. Magango. Les suspicions allant bon train et indexant directement le ministre de la Justice, un franche partie de l'opinion appelle à son arrestation et à sa démission pure et simple. C'est le cas de Arlette Framboise Doumbeding, activiste proche du MRC. Au Cameroun, certains ministres sont à 10 ou 20 ans au sein du gouvernement et ont eu le temps de tisser de puissants réseaux d'influence avec des ramifications capables de toucher et d'entraver la bonne marche de la justice, y compris au tribunal militaire. Aussi, pour limiter leur influence dans une affaire où ils sont souvent cités, il devient urgent que le président de la République les déconnecte de leur réseau d'influence en les déchargeant purement et simplement de leurs fonctions. Plus vite c'est fait, mieux cela vaudra. Ceci dit, même sans attendre d'être débarqués par le président de la République, ces ministres dont les noms sont souvent cités dans l'affaire Martinez Zogo peuvent par souci de galanterie donner leur démission pour aller défendre leur honneur en tant que simples justiciables comme cela se fait en Occident. Cela s'appelle aussi avoir le sens de l'honneur, écrit l'activiste. Le nom du ministre est également cité par Reporters sans frontières, RSF, comme l'un des principaux commanditaires de l'assassinat du journaliste Martinez Zogo. C'est la raison pour laquelle le président Paul Biya a décidé de le mettre au arrêt le ministre de la Justice Laurent Esso. La journée de demain sera une journée très chargée pour les hommes du secrétariat d'État à la Défense. Il y aura plusieurs arrestations dans cette affaire qui est loin d'être terminée. Un remaniement ministériel s'impose donc. Nous allons vous donner plus de détails dans notre prochaine vidéo.